Vous nous retrouvez sur YouTube depuis le FIC 2015. Nous sommes en direct et aujourd'hui, nous poursuivons avec les professionnels qui pensent, imaginent et font le monde numérique. Je vous propose de découvrir Muriel Barnéou. Bonjour. Bonjour. Muriel Barnéou, vous êtes PDG de Docapos, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement de la vie numérique des entreprises et institutions. Alors, en deux mots, le numérique est synonyme d'opportunité pour nombre d'entreprises, synonyme de croissance aussi. Et pourtant, vous nous dites que cette croissance ne se fera pas sans confiance. Oui. Qu'entendez-vous par là? Vous savez, souvent, ou en tout cas, on apprend la révolution industrielle dans les écoles et on a sans doute appris ça comme étant des ruptures technologiques avec l'arrivée de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Ce que l'on sait moins, c'est que cette révolution industrielle, elle a été aussi possible par une certaine stabilité. Stabilité dans des règles, stabilité dans des droits qui ont été reconnus. Et cette stabilité, elle a créé un climat de confiance comme une sorte de terreau fertile sur lequel a pu naître et croître de nouvelles technologies et de nouveaux dispositifs qui sont ceux qui nous portent aujourd'hui. Et sans confiance, il n'y a pas de business. 2008, au fond, 2008, c'est quoi? Une crise de confiance. Donc c'est un élément extrêmement important. Et lorsque vous êtes dans l'univers numérique, toute cette, on pourrait dire, à savoir tout ce que l'on a acquis, tout ce que l'on a installé autour de choses qui étaient physiques, la propriété, l'habeas corpus, tout ce qui est lié à des choses matérielles, mais il faut un peu le réinventer ou en tout cas, on en a un questionnement. Alors justement, cette stabilité, comment on arrive à la créer, à l'imposer dans un univers complètement immatériel? D'abord en se posant la question de, au fond, la confiance, c'est quoi? La Poste, ça fait très longtemps qu'on est sur cette problématique. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est notre fonds de commerce, la confiance. Et dans toutes les études qu'on a menées sur le sujet, confiance, trois piliers, trois composantes essentielles. L'intégrité, la bienveillance et la compétence. Avec deux boosters extrêmement forts qui sont la proximité et la simplicité. Sont les composantes ou les ingrédients d'une bonne recette de cuisine. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec le Far West? Oui. C'est ça qu'on vit aujourd'hui? Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est ça qu'on vit. On y est peut-être encore même un peu, en tout cas un univers totalement nouveau qui s'ouvre à nous. Et puis dans cet univers complètement nouveau, des acteurs improbables, inattendus, qu'on ne voyait pas. Un Amazon, c'est quoi au fond? Un libraire, ni plus ni moins. Un Apple, c'est quoi au fond? Quelqu'un qui a commencé par fabriquer des machines et qui tout à coup arrive avec une proposition de valeur et préempte un petit peu comme ça un territoire à la façon Far West et implante des solutions et préempte ce territoire. Et nous aujourd'hui, nous industriels, et puis nous un peu de l'ancien monde, on a une question de fond sur, dans cet univers de Far West, c'est quoi notre proposition de valeur? C'est quoi notre histoire? Et comment on transforme cet ancien monde pour le porter dans le nouveau? Muriel Barnéou, vous évoquez Apple, Amazon, on pense aussi à Google. Quand on parle de confiance, on utilise tous les Google, les Apple, bref, on est tous utilisateurs. On imagine en tout cas à peu près ce qu'ils peuvent faire de nos données. Il y a pas mal d'articles qui sortent aussi là-dessus. Et pourtant, malgré tout, en tant que consommateur, on les utilise encore. Oui. Alors, le monde du numérique, c'est l'univers de la transgression. Vous parliez de Far West, c'est à juste titre. C'est un monde à l'envers. C'est un monde où les jeunes apprennent aux vieux, un monde où les plus lents sont mangés par les plus rapides et non pas les plus gros mangent les plus petits comme dans une chaîne alimentaire habituelle. Donc c'est un monde de la transgression, c'est un monde comme un nouveau territoire. Donc bien sûr que dans ces univers-là, les acteurs du Far West vont y trouver un terreau et des choses à raconter. Pourquoi est-ce que nos Apple, nos GAFA, bien qu'on sache que c'est une forme de poison pill d'une certaine manière, on les utilise? Parce que dans cet univers de la confiance, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet de la proximité, de la simplicité est extrêmement important. Et dans l'univers du numérique, la facilité d'usage, c'est la clé. Si c'est simple, si c'est facile, si c'est avec nous tout le temps, alors on va l'utiliser. Et c'est de fait la puissance aujourd'hui de ces offres qui nous sont proposées dans la façon dont elles simplifient nos vies. Ce qui veut dire que pour nous,
lorsqu'on va se poser la question de comment rétablir de la confiance ou comment établir de la confiance dans cet univers-là, le sujet de faire des choses simples, robustes, faciles à mettre en œuvre est fondamental. Oui, la confiance seule ne suffira pas, c'est l'idée. Oui, ou une réglementation extrêmement dure et par exemple la nécessité de changer de support, l'idée de je dois rebooter, l'idée de j'ai 2 téléphones. C'est juste inimaginable. Aujourd'hui, on va y revenir. C'est impensable. Alors du coup, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux à votre avis? C'est de travailler sur la loi ou plutôt sur une sorte de règle éthique des entreprises? C'est un vrai sujet. Alors, je vous le dis, je vous l'ai dit, ce qui a fait le terreau de notre révolution industrielle, ce sont des socles qui sont installés, des socles juridiques qui sont installés. Donc il nous faut des socles. La loi peut être un socle, bien évidemment. Moi, je crois profondément à l'écosystème et à la puissance de l'écosystème. Je pense qu'il y a un marché, je pense qu'il y a une attente et je pense qu'il y a véritablement intérêt pour des acteurs économiques à préempter ce marché avec des choses qui relèvent de l'éthique et qui relèvent de chartes. Ce sont des éléments de la confiance extrêmement importants dans je déclare ce que je vais faire, je suis conforme à ce que je vais faire, je prouve ce que je vais faire. Dans ce que je vous citais comme les piliers, l'intégrité, la bienveillance, ce sont des éléments essentiels. Alors Muriel Barnéo, est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'elles sont si nombreuses aujourd'hui, les entreprises, à travailler sur ces règles éthiques? On n'est pas encore complètement sorti du Far West. D'accord. On n'a peut-être pas encore trouvé le Pacifique et il reste encore un petit peu de choses à peaufiner avant d'y arriver et à creuser. Évidemment, je vais vous dire que la Poste en est une. Nous sommes dans un univers où nous garantissons par exemple une éthique des données. Éthique des données voulant dire, parce que c'est un élément très important de cet écosystème, un utilisateur averti. Alors, vous me posiez la question de pourquoi est-ce qu'on utilise les données, des acteurs dont on sait qu'au fond ils font avec nos données des choses un peu ce qu'ils veulent, voilà, qu'on n'a pas forcément consenti à ce qu'ils fassent ou pas forcément pris conscience d'eux. Eh bien nous allons exposer les choses, nous allons permettre aussi à notre utilisateur final de stocker, d'archiver, de protéger ces données et notamment d'en devenir le gestionnaire, celui qui va octroyer des droits, une sorte de VRM d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait imaginer des business se créer autour de cette confiance, des business de la confiance numérique? Des business, c'est sûr, oui, parce que je pense que dans le même temps qu'on a eu cette étape Far West, qui nous a donné une très grande liberté, qui fait que quand nos enfants nous demandent « mais tu as commencé à travailler sans ordinateur, comment tu faisais pour aller sur Internet ?» Parce que c'était forcément là, dans leur esprit. Donc nous, on vient d'un monde où ça n'existait pas, d'accord? Donc je pense que dans le même temps, on a vu arriver ce foisonnement et cette liberté immense. Je trouve qu'il y a depuis un certain nombre d'années maintenant un appétit, une demande extrêmement forte des entreprises, des institutions, des particuliers eux-mêmes, qu'ils soient patients, qu'ils soient, donc on parle de données de santé, qu'on parle de données de salaire, pour un univers et pour des offres, donc du coup pour un business qui leur permettent d'avoir confiance dans les données qu'on traite. Oui. Alors, du coup, on parle des entreprises, mais prenons l'exemple de la CNIL. On entend souvent la CNIL qui rappelle un peu à l'ordre tel ou tel acteur. On entend ça et derrière, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent malgré tout. C'est quoi ça? On manque de capacité de sanction? Moi, je suis plus positive que ça, en tout cas. Je trouve que dans le rôle de la CNIL, il y a 2 choses. Il y en a un qui est très intéressant dans cet écosystème, c'est tout ce qui va tourner autour des labels. Dans cet univers de la confiance, la question d'avoir un acteur crédible ou des acteurs crédibles est une vraie question. Et qu'est-ce qui peut donner de la crédibilité? Des labels, et évidemment des labels fournis par des acteurs indépendants, bien évidemment. Donc vous avez au FIC, on a eu la remise des premiers labels en la matière sur les sujets de cybersécurité. Oui. Je trouve que c'est une démarche qui est très pertinente et qui va bien avec cet écosystème, celle d'acteurs indépendants qui décernent un label, une norme, un ISO, d'accord? Et nous, côté DocaPost ou côté La Poste, ce sont des choses auxquelles on est très attachés. Donc ça, c'est quelque chose de très fort et qui est un vrai pilier pour moi. Le sujet de la sanction, il est très important, bien sûr. Moi, je crois que la plus belle sanction, c'est celle du marché.
Et je pense que des acteurs qui sont sanctionnés par leurs clients, qui petit à petit ont des choix alternatifs pour basculer vers des acteurs qui leur conviennent mieux. C'est une forme de class action, c'est une forme de mobilisation. Et aujourd'hui, l'univers du numérique le permet. Ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant. En 2 mots, pour conclure, un dernier message que vous aimeriez faire passer aux téléspectateurs qui nous écoutent. D'abord, il faut avoir confiance en l'avenir. Nous, on est dans un changement de siècle. Et demain, ça n'est pas nous en plus vieux, ça c'est sûr. Et nos successeurs, les générations qui viennent, auront un monde totalement différent de celui qu'on a connu. Et nous, nous sommes les passeurs. Je crois que dans cet univers-là, un des rôles fondamentaux que l'on a à conduire, c'est celui de veiller à ne pas détruire. D'abord, il faut avoir confiance en l'avenir, premier sujet. Deuxième sujet, moi je vois cette histoire de l'industrie numérique un peu comme on a fait de l'industrie lourde à un moment, vous voyez, avec tous les inconvénients qu'on a pu avoir, la pollution, voilà, la destruction. Et si on a à apprendre quelque chose un peu des cycles passés, c'est ça. C'est-à-dire, ne faisons pas dans l'univers de l'industrie numérique les mêmes phénomènes, à savoir usurpation, enfin en tout cas veillons à ce que usurpation, hacking, etc. ne détruisent pas de la valeur et ayons très vite entre nous, en écosystème responsable, l'hygiène de vie qui va bien, parce que cette confiance, c'est l'élément majeur et moteur du développement économique. Voilà, si j'avais un message, c'est celui-là. Et il est passé depuis le FIC 2015. Nous étions en direct avec Muriel Barnéou, je le rappelle, PDG de Capos. On poursuit toujours sur le FIC dans quelques instants avec de nouveaux professionnels. Merci à vous et à très vite.